8 conseils et astuces pour réduire sa facture d'énergie. Pour beaucoup de foyers, déjà fragilisés par la pandémie mondiale de Covid-19, le poids énergétique dans les dépenses va devenir alors de plus en plus lourd. C'est pourquoi nous vous livrons cette liste de quelques astuces pour une réduction bienvenue de sa consommation électrique. Faire un bilan énergétique. Une des meilleures choses à entreprendre pour réduire sa facture électrique est d'évaluer la consommation en énergie de son logement avec un audit. Les dépenses liées au chauffage pèsent lourd dans le budget des ménages et il paraît donc judicieux de demander une expertise pour voir les améliorations possibles sur l'isolement thermique. De plus, des aides et subventions existent afin de réaliser les travaux et des rénovations. Comparez les fournisseurs. Faites jouer la concurrence entre les acteurs du marché et choisissez un contrat qui correspond à vos besoins. De plus, des sites aident à comparer les offres pour obtenir celle qui vous permettra de réaliser le plus d'économies. Ils fournissent en outre de précieux conseils, notamment pour résilier son contrat d'énergie. N'oubliez pas d'étudier les conditions des différentes options à votre disposition, heure creuse, durée d'engagement, conditions de rupture. Gestion du linge et de la lessive. Un sèche-linge demande beaucoup d'électricité et il peut être judicieux de s'en passer le plus possible si l'on dispose d'assez de place pour étendre ses vêtements. Pour celles et ceux qui ne peuvent faire sans, l'entretien des filtres permet aussi de réduire le temps de séchage. De même, acquérir une dotée d'une sonde qui détecte quand votre linge est sec, ou une machine à laver récente à basse température constitue un bon investissement. Réfrigérateur et congélateur. Tous les appareils qui chauffent ou refroidissent sont gourmands électriquement parlant. Réfrigérateurs et congélateurs font bien entendu partie de cette catégorie. Évitez de les ouvrir et de les fermer à de multiples reprises, car ils devront compenser la perte de froid en consommant d'autant plus. Vous pouvez couvrir vos aliments et enlever leurs emballages inutiles parce qu'eux aussi devront être refroidis. N'oubliez pas qu'un petit congélateur bien rempli est préférable à un grand à moitié vide. Veillez aussi à leur donner un coup de propre, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les lumières. La lumière du jour est gratuite, profitez-en donc le plus possible. Le remplacement de vieilles ampoules par des modèles à basse consommation est une économie bienvenue sur sa facture. Vous pouvez aussi opter pour un éclairage variable afin d'adapter à vos besoins la luminosité de votre habitat. Les appareils en veille. Depuis quelque temps, nous sommes beaucoup plus sensibilisés à la consommation électrique fantôme de nos appareils. Ceux-ci continuent en effet à se fournir en énergie même une fois éteints. La somme de tous ces dispositifs en veille peut vite faire grimper la douloureuse. C'est pourquoi il est conseillé de les mettre hors tension, soit en les débranchant, soit en basculant l'interrupteur d'une multiprise. Ces dernières se déclinent en modèles qui peuvent bloquer ces consommations invisibles. La gestion de l'eau chaude. Les chauffe-eau consomment énormément. Il peut donc être judicieux de le changer pour un meilleur modèle si vous pouvez vous le permettre. D'autres solutions pour limiter leur impact sur la facture existent: prendre des douches plus froides et moins longues, choisir un pommeau à faible débit, baisser la température du chauffe-eau, le détartrer de temps à autre, rincer sa vaisselle à l'eau froide, ou encore l'éteindre en cas d'absence prolongée. La cuisine. Tout ce qui fait varier la chaleur consomme de l'énergie de manière non négligeable. Bien entendu, les plaques de cuisson ainsi que les fours n'échappent pas à ce principe. Si les modèles à induction offrent de belles perspectives au niveau des économies d'électricité, l'installation peut s'avérer néanmoins coûteuse. Quelques petits réflexes gratuits peuvent être mis en place cependant. Vous pouvez par exemple couvrir vos casseroles, baisser la température de vos plaques quand l'eau arrive à ébullition, préférer le mode chaleur tournante de votre four, l'éteindre prématurément pour finir la cuisson, etc. On espère que cette liste de conseils vous aidera à faire baisser votre consommation électrique, pour votre facture et aussi pour l'environnement. D'autres petites astuces existent, et peut-être en connaissez-vous quelques-unes ? N'hésitez pas à nous les partager en commentaire.